Bon, tu l'entends au son de ma voix, cette vidéo n'est pas une vidéo ASMR. Pas du tout. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais s'il te plaît, ne pars pas, reste avec moi. Parce que c'est le plus gros projet de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Pour t'expliquer, je vais devenir propriétaire. Bon, tu l'avais certainement déjà vu dans le titre de la vidéo, mais voilà, c'est un projet important que j'ai envie de partager avec vous en fait, avec vous tous. C'est le projet le plus important pour moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà dit ça. Mais vraiment, du coup j'ai envie de partager tout le processus pour devenir propriétaire, que ce soit la signature chez le notaire, quelques petits travaux, mes cartons, et également la décoration, tout ce que j'ai prévu de faire dans cet appartement. J'achète cet appartement, peut-être que tu le connais déjà d'ailleurs, à Jean Conan et Clermont, qui sont en fait mes cousins. Malheureusement, ils ont décidé de partir habiter en Normandie. Donc voilà, je rachète leur appart parce qu'il est beaucoup trop cool. Mais vous allez le voir dans la vidéo. Bref, je vous emmène avec moi dans tout ce processus immense. Ça va être une vidéo assez longue, donc prends de quoi boire, prends de quoi manger, parce que ça va être super cool. On va commencer par le début, la signature. À l'heure où je vous parle, on est le 8 mars, c'est-à-dire 3 jours avant la signature, puisque je signe la vente définitive chez le notaire le 11 mars. J'ai commencé un peu mes cartons, mais je n'ai pas du tout terminé. Donc je vais continuer un petit peu ça avec vous et on se retrouvera jeudi chez le notaire. Juste après, c'est parti! Encore en train de préparer le déménagement. Il y en a partout. Oh, c'est cringe. Bon et bien voilà, on est le 11 mars 2021 et aujourd'hui est un très grand jour pour moi. Je deviens propriétaire. Je vous amène avec moi dans la signature de l'acte définitif chez le notaire. Ça va être un grand moment, j'ai vraiment hâte. Action. La table. Itadakimasu. J'ai oublié de te demander à boire, du coup j'arrive à boire. Par de l'eau. Bon, en fait, tu voulais un menu quoi. Je voulais pas un menu. Tu voulais juste un burger, à boire, un dessert et des frites. Mais tu voulais pas un menu, c'est ça? T'as gagné une frite. Bon appétit. Parfait, un monsieur maintenant. Ça, Le plus important. ça. Ah oui, C'est bon? La pellicule, ça coûte cher quand même. bien, félicitations. Merci beaucoup. Bravo, tu es propriétaire. Ça y est, je suis Ça y est, propriétaire. voilà. Ça y est, j'ai acheté l'appartement de ces deux nigauds. Ça te fait rire toi? Ah, je vais te goumer. Pour fêter ça, petite viennoiserie. Ouais, vas-y, j'en veux encore. Moi, c'est quoi ça? Un pain suisse? Un choco suisse. Bah, JC, tu manges pas? Hein? Tu manges rien? Tu manges rien? Je t'ai pris des Non, trucs. j'ai pas faim. Non, mais c'est une blague, je t'ai pris des trucs, hein. Bon, j'ai changé de couleur de cheveux entre temps, mais c'est toujours moi. On est J-1 avant le déménagement. Je viens de sortir du travail et là, je suis avec mon amoureux. Juste ici. Et on va récupérer un camion pour du coup déménager. Donc je vais conduire le camion. C'est moi qui conduis le camion? Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Donc vas-y, je vais conduire le camion. Oh, oh, oh. Et regardez-moi cette bête. Roro, camionneur, dans un instant. Ok, j'ai très peur. C'est parti. Comment ça marche? Étape 1. Elles sont loin les pédales. C'est où le frein à main? Je sais pas où est le frein à main. Mais alors là, étape 1, trouver le frein à main, je sais pas où est-ce que c'est. Bon, update, j'ai dû enlever mes chaussures parce que c'est vraiment beaucoup trop grand pour moi et j'ai vraiment du mal à le conduire. Et comme j'ai trop de fierté, j'ai pas voulu donner la main à mon mec, même si clairement ce camion n'est pas du tout adapté, je suis un danger. J'ai très peur de conduire dans ce camion. Là, le feu est rouge, j'appréhende quand il va redevenir vert.
Allô? Il est bridé à 30 km/h ou quoi? Mais j'ai super peur. Non mais Roxane, accélère là, t'étais à 30, tout le monde te passe devant, je t'attends sur le bas-côté là. Mais non, mais attends, déjà, je suis au feu rouge là, donc c'est bon là, je redémarre. Non mais tu veux pas que je conduise là? Non, je veux pas que tu conduises, je vais conduire. Le GPS me dit qu'on y est dans une demi-heure. Bon, on a commencé le déménagement, ça y est. Donc il y en a absolument partout, c'est normal. Le camion est en train d'être chargé et clairement c'est un bordel sans nom. Donc coucou Ems. Là on a des affaires, il faut encore qu'on démonte toute la salle de sport ici. Là on dort sur un matelas gonflable encore cette nuit jusqu'à demain qu'on soit dans la nouvelle maison. Milo est en train de jouer avec son jouet en bas. Et là on a toutes les affaires, fringues, affaires de stream et tout ça. Il y a encore du boulot, hein. On commence juste. Et voilà, le camion est chargé. Il y en a partout. Bon là on voit pas du tout, mais bon en gros, il y a toute notre vie là-dedans. Il va falloir décharger maintenant. Voilà l'appart tout vide, notre ancien appartement. Hop, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'à tout laver. Et après, on part. Milo, on part à ta nouvelle maison? Ouais. On est en train de commencer à aménager toute l'appart. Je vous ferai un room tour quand on sera un petit peu plus posé, mais je vous montre un petit peu, c'est le bordel. Coucou Manounette. Manounette dans le vlog. Donc voilà, là il y a toutes nos affaires et encore il en reste pas mal. Il y en a partout. Salle cinéma, mais ça vous verrez ça bientôt. On organise et je vous montre ça. Fin de la première journée, on a réussi à aménager un petit peu quand même quelques petites choses, mais c'est clairement encore un bazar. Il nous manque aussi beaucoup de meubles, donc on va devoir attendre encore quelques temps de s'installer, mais je vous montrerai au fur et à mesure de toute manière tout le processus d'emménagement et également les petits travaux qu'on fera au fur et à mesure, parce qu'on va faire quand même quelques petits travaux. Je vais refaire toute la salle de bain, quelques peintures également. Il y a des petits trous par-ci et là, je sais pas si vous voyez vers là-bas là. Tic tic tic, à boucher, enfin il y a quand même quelques petites choses à faire, mais on va avancer tranquillou. Bonjour, de l'aménagement, donc je suis toujours en train de tout ranger. La cuisine c'est un bazar parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout assez de rangement dans la cuisine. Donc on essaye de tout ranger au fur et à mesure. Je me suis rendu compte aussi que les plaques c'était des inductions et que j'avais aucune casserole, rien du tout en fait qui allait sur l'induction. Donc j'ai dû aller à boulanger acheter une batterie de cuisine entière et une cafetière à l'italienne à induction. Donc voilà, tout est ici. Tac tac tac. Et voilà, je continue mon petit rangement. Il y a un monsieur qui doit venir faire un devis pour repeindre demain, pour repeindre ce mur, puisque je voudrais repeindre ce mur. Je voudrais également repeindre le mur de la télé. Mais je vais vous faire une petite visite là, rapidement. Voilà, là quand on rentre, on arrive dans un espèce de petit couloir ici. Et à gauche, on a la cuisine qui est en bazar, comme je le disais juste avant. Donc là, je suis en train de tout trier. Ici, on a Milo. Là, le salon. Et donc du coup, tous les meubles vont être repeints en blanc pour remettre un coup de propre. Ce meuble de la télé, là je vais acheter une télé plus grande, ainsi que ce meuble ici va être repeint en vert. Et ici il va avoir un grand miroir verrière. Voilà, donc ça c'est la première pièce. La pièce du fond c'est la salle cinéma, donc ça il va pas avoir beaucoup de changements. Ce sera mon studio YouTube et stream. Donc là il va pas avoir beaucoup de changements, à part qu'on va changer le canapé. On va mettre un clic-clac et bien rééquipé. Bon c'est le bazar évidemment comme je vous le disais. Mais c'est normal, dans un déménagement c'est toujours le bazar. Donc voilà. Ensuite on avance, on a un autre petit couloir ici. Dans les toilettes, rien de prévu pour le moment, même si j'ai envie de faire peut-être quelque chose. Je me tâte encore, je vais voir ça. Cette pièce là sera la salle de mon chéri qui fait beaucoup de sport, donc ça va être sa salle de sport. Voilà, donc il y a toutes ses affaires ici. Le plus gros changement de la maison, ça va être dans cette pièce, notre salle de bain, que je vais faire entièrement décarreler. Donc on va enlever tout ce carrelage ici.
coucou, et poser un carreau style carreau de métro, vous savez, avec des joints noirs. La baignoire va être repeinte en noir également, et le haut des murs, donc en fait on va carreler jusqu'à mi-hauteur à peu près ici, sauf la douche évidemment qu'on va carreler entièrement, va être peint en bleu, donc en bleu canard mais foncé, donc ça va être très très sympa. Et la deuxième pièce qui va beaucoup changer, c'est notre chambre. Donc là, on a le petit balcon. La chambre, donc bon là, on dort sur un matelas gonflable. On reçoit un super matelas de la marque Kipli dans 2 jours. Donc j'ai trop hâte de l'essayer, de vous en parler. Là, tout ce mur va être repeint en vert très foncé. C'est un vert sapin, mais très foncé. L'ambiance va être balinaise ici. On va avoir un magnifique lit baldaquin. Et là, on va mettre pas mal de souvenirs de voyage sur le mur. Là, je voudrais trouver un immense cintre, vous savez, pour pendre mon kimono que j'ai ramené du Japon. Ici, ça va vraiment être la pièce des voyages. Le but, c'est de faire quelque chose de très cosy. Voilà. Donc bien sûr, je vous filme toute l'avancée. Demain, donc comme je disais, il y a un monsieur qui vient pour nous faire un devis pour les travaux, pour voir à peu près combien ça va coûter. J'ai peur, mais bon, on verra ça. Et tranquillement, ça avance. Ah oui, j'ai pas montré, mais j'ai aménagé un petit coin lecture ici, avec ici un fauteuil et là ma bibliothèque. Donc trop cool pour lire Harry Potter all single day. Bon, ça prend forme, j'ai une tête pas possible, j'ai plein de boutons qui sortent à cause du stress du déménagement, mais je suis contente parce que petit à petit on arrive à déblayer. Là je suis en train de m'occuper de toute la salle de sport. La salle cinéma, j'ai déjà quasiment tout rangé, mais j'ai commandé quand même de quoi faire d'autres rangements. Notamment ici, vous voyez, j'ai commandé des caisses, vous savez que vous pouvez tirer là, pour pouvoir bien ranger tout le bazar et que ce soit vraiment clean. Mais ça avance tranquillou. Concernant la salle cinéma, vous voyez, là j'ai une étagère, voilà, dans laquelle j'ai pas mal de petites choses. Et au final, ici, c'est déjà tout déblayé, même si voilà, il manque à organiser encore pas mal de choses. J'ai encore quelques cartons à défaire, mais globalement c'est bon. Le setup est en place, le logo aussi, donc c'est trop cool. Et ensuite, en ce qui concerne la salle de sport, vous voyez, bon là je suis en train de la monter, mais il y a déjà le rack qui est posé. Là, ce sera pour ranger tous les papiers en plus. Et après, il faudra que j'organise tous les poids. Mais globalement, ça avance quand même plutôt bien. Bon, je suis super contente. Je viens d'avoir l'appel du livreur là. Ils vont me livrer le matelas maintenant. Donc, je suis trop contente parce que ça fait 5 nuits, je crois, qu'on dort sur un matelas gonflable. Et j'avoue que ça va 5 minutes et que j'en peux plus, que j'ai mal au dos, que je me rêve de ce lit qui va être incroyable. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai choisi pour la chambre. Donc, à tout à l'heure. Adieu, matelas gonflable. Bonjour. Ah, oui, c'est par là. Allez-y. Dans le couloir à droite, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai reçu mon matelas. Je vais vous montrer. Et le voilà, donc bon, je ne l'ai pas encore déplié, je voulais montrer qu'il arrive dans une toile de jute. C'est un matelas de la marque Kipli qui m'ont envoyé, donc je suis super contente. Merci beaucoup encore pour ce joli cadeau. Donc c'est un matelas naturel, donc en latex, avec du coton biologique également. C'est vraiment un matelas voilà, sans substance toxique, très très bon pour le corps. Donc je suis très très contente. Je vous en parlerai un petit peu plus dans la vidéo quand j'aurai reçu également mon lit, mais je suis vraiment trop contente. Oh, c'est lourd. Ça a l'air incroyable. Je suis sur mon matelas. Il est incroyable. Alors faut savoir qu'il est hyper lourd. T'es d'accord Milo? Il s'installe direct. Il est trop bien. Et très dense.
C'est vraiment bizarre pour un matelas. Il est super dense. Alors ça c'est dû au latex à l'intérieur. Mais c'est ultra confortable. Alors il y a deux faces. Soit la face un peu plus molle, là moi j'ai mis celle qui était un peu plus molle parce que j'adore que c'est un peu moelleux. Mais vous voyez, genre je bouge et Milo, sa partie à lui, ça bouge pas. En fait c'est tellement dense que ça permet d'absorber un peu le mouvement, soit de l'animal, soit de la personne. Donc ça c'est trop cool. Et donc il y a une forme un peu plus rigide de l'autre côté. Mais là je suis vraiment trop bien. J'ai envie de dormir comme ça toute ma vie. C'est un petit matelas fabriqué en Italie. Trop cool. T'es bien Milo? T'as l'air plutôt bien. Vous voyez, là il y a marqué soft side ou firm side. Ça c'est cool en vrai, je trouve, que le matelas soit réversible en fonction de ton envie. J'ai eu le monsieur qui est venu faire le devis pour refaire la rénovation de l'appartement, puisqu'on a quand même pas mal de peinture, d'enduit à repasser parce qu'il y a des murs qui sont un petit peu cassés, donc il faut refaire, et notamment refaire toute la salle de bain. Il m'annonce un prix assez exorbitant, donc je ne sais pas encore si je vais conclure ce devis. J'attends que ce soit un petit peu plus précisé, mais voilà, j'ai quand même hâte. Je pense que ça va être cool dans tous les cas. Et maintenant je vais cuisiner avec ma petite sœur. Hello, nous sommes le jeudi 18 mars, ça fait une semaine qu'on est propriétaire, donc ça se passe super bien, je suis hyper contente. On a quasiment fini à peu près, en tout cas l'emménagement, déballer les cartons, tout ça, c'est fait. Il nous reste encore à recevoir pas mal de meubles, mais le gros est fait. Et une petite chose est venue se rajouter à tout ça, le Covid. Oui, en effet, je suis positive depuis aujourd'hui même, donc là je l'apprends juste, je viens de le savoir. Je suis totalement asymptomatique vu que j'ai été vaccinée, donc je n'ai qu'une forme très légère, mais je suis quand même contagieuse. J'ai juste un petit rhume, ça doit peut-être s'entendre, mais sinon tout va bien. Du coup j'ai annulé les travaux avec la personne qui devait venir me les faire et je vais faire tout moi-même. Donc là je suis sur Amazon en train de commander un petit peu ce dont j'ai besoin pour qu'on vienne me les livrer rapidement et que je profite de ce temps libre pour du coup faire mes travaux moi-même. Au moins ce que je peux faire, c'est-à-dire la peinture, reboucher les petits trous, voilà. Dans un premier temps ce sera déjà pas mal. Ça va me forcer à sortir de ma zone de confort, donc c'est très cool quand même et je suis quand même contente et je ne me démonte pas pour autant. On est aujourd'hui le 19 mars et aujourd'hui on commence les travaux. Donc avant de commencer les travaux, il faut bien sûr une tenue en bonne et due forme. Alors c'est parti. Ah, beaucoup mieux comme ça. Tenue de Ghostbuster pour chasser le mauvais coup. Allez, on commence les travaux. Donc là, en fait, le souci, c'est que j'ai un mur qui est très abîmé, dû à une ancienne fuite d'eau. Donc il va falloir que je gratte toute la peinture qui a été écaillée, pour ensuite, plus tard dans la journée, passer un enduit, et ensuite repeindre par-dessus, pour que ce soit nickel. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà le mur. Donc je vais tout gratter, pour que ce soit tout nickel, et tout à l'heure on mettra un enduit. Milo, c'est quoi cette position? C'est normal de faire ça? Bon, j'ai super bien avancé. On a protégé déjà les murs pour la peinture avec le scotch de marquage. Il me reste plus que la bâche à poser au sol pour pouvoir commencer à peindre toute la chambre. Donc je vais faire ça maintenant et à protéger mon petit pote aussi. Voilà le pot de peinture pour ce mur et celui-là. Ça va être peint en vert Tibet.
C'est bon, alors on a déjà passé la première couche dans la chambre, je vous montre, ça va vraiment être très joli. Bon là évidemment ce n'est que la première couche, donc il va falloir qu'on en mette une deuxième demain, mais ça va être super beau. Voilà, et là on est en train de finir de boucher les trous dans le séjour. Mathis est en train de s'en occuper pour qu'on puisse peindre ce mur là en blanc pour que ça fasse propre, et celui-ci je vais pouvoir commencer à le peindre maintenant en vert. Voilà, c'est un vert olive. Je suis en train de passer la première couche de la couleur qui sera ici sur le mur du salon, et elle est vraiment magnifique. C'est un vert comme ça, c'est vraiment trop joli, j'ai hâte que ce soit fini. Fais attention Nunu, ouais. Ouais, c'est pas très une bonne idée de le laisser là, ça. Je vois déjà Newton le traverser. Je m'en fous de la peinture absolument partout. Et voilà pour la première couche du salon. Juste laisser ici un trou de blanc parce qu'on a gratté le mur ce matin et on va passer l'enduit tout à l'heure. Donc pour le moment je le laisse pour passer l'enduit, mais on a super bien avancé là. Jour 2 des travaux, ça y est, on a tout ce qu'il nous fallait. On a été chercher à Leroy Merlin. Donc ça y est, on a tout, on va pouvoir terminer tout ça. Donc au programme aujourd'hui c'est terminer les deuxièmes couches de peinture. Là je vais commencer ici par réparer le mur qui est cassé, qu'on avait poncé hier, donc il manque plus qu'à reboucher les trous, et finir également la deuxième couche dans la chambre. Donc deuxième couche ici également pour que ce soit parfait, et on aura terminé la peinture de couleur. Ensuite il nous manquera ici à passer un coup de blanc partout pour enlever toutes les imperfections, et ce sera bon pour la peinture et on pourra commencer les travaux de la salle de bain. Petit moment ASMR. Presque. C'est vraiment magnifique cette couleur. Et voilà, le mur est tout réparé, on a mis l'enduit, on a tout reponcé. Et là, il est nickel. Je vais mettre une photo de avant en même temps. Et là, vraiment, je suis hyper contente. Il n'y a plus qu'à peindre. Hey, je suis en train de peindre toute l'encadrure de la porte qui mène aux chambres en noir pour que ce soit un peu plus moderne. Je vous montre. Ça y est, c'est enfin fini au niveau des peintures. Nous avons fini de peindre tout en blanc, donc là ça fait super propre. On a également fini toute l'entrée, donc c'est super cool, je suis hyper contente. On a vachement avancé aujourd'hui, donc voilà, c'est comme ça. On a installé un petit rideau ici pour rappeler la couleur du canapé, c'est vraiment joli. Donc voilà, je vais arrêter au niveau peinture de vous embêter et on reprendra je pense demain les travaux, mais on commencera la salle de bain. Donc il faudra tout décarreler, passer de l'enduit, poncer et commencer à reposer tout le carrelage. On est passé à Leroy Merlin chercher notre commande, on avait pour plus de 1000 €, donc ça y est, j'ai très mal, mais bon, c'est une bonne chose de faite, on va pouvoir bien avancer. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'espère en tout cas que ce petit vlog travaux vous plaît. Bon, ça y est, on vient de recevoir la commande Amazon pour pouvoir s'occuper de la salle de bain. Donc le burin, le marteau, les croisillons pour le carrelage, ça c'est pour la colle à carrelage. De quoi faire les joints aussi de la baignoire. Donc ça y est, on commence le gros chantier aujourd'hui. Et voilà pour l'encadreur de la porte, repeinte en noir. Donc on met un petit point d'enduit ici. Ça fait tout de suite plus propre et ça ira très bien avec l'atmosphère de la pièce. On se croirait dans Dexter. On a mis une bâche comme ça et on va repeindre l'ancien meuble à chaussures. Donc ça c'est le haut du coffre et donc ça c'est le bas. Et on va le repeindre en noir. Toutes les chaussures qui sont par terre, il viendra ici. C'est pas vrai. C'est si efficace. C'est hyper efficace.
Hey, on est lundi 21 si je me trompe plus dans la chronologie. Aujourd'hui j'attaque toute seule la rénovation de la salle de bain puisque mon chéri reprend le boulot à la maison comme on est isolé, et donc du coup aujourd'hui il va falloir que j'enlève tous les carreaux, tous les carreaux de la douche, au moins de la douche pour commencer. Donc j'espère que je vais y arriver parce que je fais tout à la mano quoi. J'ai pas d'outils électriques ou quoi, c'est vraiment juste burin, marteau et on y va. Donc j'espère que je vais y arriver. Là pour le moment je suis en train de promener Milo dans la forêt qui est juste derrière chez nous, donc ça c'est hyper agréable. Et voilà, et je vous retrouve tout à l'heure pour la rénovation. Je vous ai pas encore montré ce que ça donne le meuble à chaussures repeint, mais c'est vraiment très chouette. Milo est en train de péter les plombs. Quart d'heure de folie. Je vous montre. Voilà, ça donne vraiment une jolie atmosphère à la pièce. J'ai hâte de recevoir le miroir de l'entrée, ça va vraiment agrandir la pièce, mais là c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment un petit coin pour se chausser. Ah. You told me what that I saw you said you love me without it and now you say Ça décolle sec. Tu veux des bouts de pièces? Non, ça va. Moi je vais les mettre. Ok. Je peux vous dire que là, ça rigole zéro. J'ai déjà enlevé tous ces carreaux. Au final, ça va plus vite que je pensais parce que les carreaux sont très grands. Et une fois qu'on a pris le coup de main, ça va plutôt vite. Là, ça fait peut-être une petite demi-heure que j'y suis, pas plus. J'ai déjà enlevé tout ça. Donc j'espère avoir fini tout en fin de journée. Bon et bien premier aléa des travaux, on a troué le mur. Donc là on a la vue sur l'entrée, donc c'est pas grave, hein, on va reboucher. Le pire, ce qui est chiant, c'est qu'on avait déjà repeint le mur de l'autre côté. Coucou! Donc voilà, le mur, il est resté joli 5 minutes. C'est pas grave, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Bon, petit update, il est midi, donc là j'ai fait une grande partie, j'ai quasiment terminé toute la douche, donc c'est mon objectif du jour. Donc je vais terminer en début d'après-midi de tout faire, donc voilà, on en est là, vous voyez, tout est décarrelé, il me manque juste le petit retour ici, évidemment avec le trou qui est juste là. Donc je vais faire un premier aller-retour à la déchetterie, là j'ai vidé tous les gravats qu'il y avait là-dedans. Je vais faire mon premier petit aller-retour après manger, quand j'aurai fini de décarreler le retour, mais ça avance bien. Et après ce qu'on fera, c'est qu'on passera un enduit aujourd'hui, comme ça on pourra commencer la pose du carrelage au moins de ce mur là demain, histoire de pas rester trop longtemps sans baignoire. Donc voilà, c'est le petit programme qui est prévu ainsi. Bon, voilà où on en est après toute la journée à enlever le carrelage. Donc on a découvert, comme dans toutes les maisons, une malfaçon ici, donc il faut qu'on change le mur. Donc on a une plaque de placo qu'on va venir positionner ici proprement, voilà, qui va recouvrir en fait le mur tout simplement. Le reste, les petits trucs, on va les boucher à l'enduit pour qu'en fait on puisse ensuite poser le carrelage proprement. Donc c'est juste ça à faire, un petit peu chiant, poser un nouveau mur, et ça en fait on va devoir le changer carrément. Allez, on y va. Alors voilà, on a posé cette plaque de placo qui résiste à l'eau, voilà, avec une nouvelle visserie. C'est beaucoup plus propre qu'avant. Avant il y avait une malfaçon en fait, tout simplement. Donc voilà, là on va poser de l'enduit en haut pour combler ce qui manque, reboucher les petits trous, et comme ça demain je pourrai m'atteler au carrelage. Vraiment gros bricolo. Salut! Alors aujourd'hui pose de carrelage, on va pouvoir commencer ça. Ça y est, les murs sont préparés, donc il n'y a plus qu'à poser au final. C'est normalement un jeu d'enfant, j'espère. Pour vous expliquer un petit peu de quoi on a besoin, bon évidemment déjà on a besoin de carreaux, donc ça va être un petit carrelage comme ça, carrelage de métro. On a besoin de colle à carreaux, comme ça. On a besoin évidemment de petits trucs comme ça pour caler le carrelage. Ça c'est pour pouvoir étaler la colle. Ça pour que ce soit bien aligné, et donc du coup il faudra taper là-dessus, voilà. Et aussi de quoi couper les carreaux. On est parti! Bon et bien voilà, le
premier mur est entièrement carrelé. Ça m'a pris 1 heure et demie. Donc j'espère pouvoir finir quasiment tout le reste aujourd'hui. En tout cas, je suis hyper contente. C'est trop beau, le rendu est vraiment magnifique. Avec le jointage noir, ça va être canon. La pause déjeuner est terminée. On va pouvoir continuer. Là, j'ai commencé un petit peu à attaquer le contour de l'arrivée d'eau. Donc on va continuer. Je vais carreler le mur jusqu'ici pour que ce soir on puisse poser l'autre plaque là et faire jusqu'ici. Là, j'espère pouvoir faire tout ça cet après-midi. C'est bon. Allez, petit update de la journée. On a fini quasiment de tout carreler. Là, il manque juste le haut ici, que je vais finir juste après, avant ce soir. Et on a réparé aussi le mur de l'entrée avec un peu de plâtre et on a recollé en fait les morceaux qui étaient tombés. Donc demain, comme ça, on aura juste à poncer et ça fera très propre et on aura juste à passer un petit coup de peinture. Donc c'est plutôt cool. Là, on va recevoir le meuble vasque pour que demain, je puisse tout décarreler ce qu'il y a ici au final et reposer en suivant pour que rapidement ce soit fonctionnel. En tout cas, je suis contente de moi. J'ai mis quelques stories sur Instagram, peut-être que vous les avez vues, même si cette vidéo sort bien après. Et je reçois plein de messages en mode waouh, t'as géré, ou même t'as osé faire ça et tout, alors que ça n'a jamais fait. Je pense que si on prend un peu confiance en soi, c'est pas très compliqué à faire. Il faut juste se dire qu'on peut. Voilà, allez, je continue. Voilà, après 10 heures non-stop, la douche est enfin carrelée en entier. Donc là, il est 20h passé. Je vais aller me préparer parce que j'ai un live Twitch ce soir. Mais je suis hyper contente du résultat, c'est vraiment canon. C'est exactement ce que je voulais. Demain, je mettrai les jointages noirs. Enfin, le joint noir, ça se dit pas jointage. Mais je suis trop contente. Allez, c'est parti pour le deuxième jour full salle de bain. Aujourd'hui, objectif, faire tous les joints de la baignoire. C'est très très ambitieux. Enlever le meuble vasque, le miroir et décarreler ici. Voilà, c'est mon objectif du jour. Je sais pas si je vais le tenir parce que ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Mais on y croit. C'est parti. Bon, premier échec, je n'arrive pas du tout à faire mes joints correctement, enfin pour que ce soit joli et tout, j'arrive pas. Donc mon chéri s'est proposé de les faire tranquillement ce soir, donc j'ai accepté parce que j'étais en train de devenir folle. Donc là aujourd'hui je vais m'occuper en plus du coup d'installer le nouveau meuble vasque. Mais d'abord il faut que je décarrelle et là on est en train d'enlever du coup le meuble vasque qui était l'ancien, que j'ai mis à donner, que j'ai donné pas mal de choses en fait pendant ce déménagement. J'ai tout mis sur Give d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez cette application, c'est très bien et moi je donne vachement de choses là-dessus. Donc voilà, ça y est, il y a la personne qui vient le chercher ce soir à 16h, donc là on est en train de l'enlever pour qu'il puisse venir le prendre et après je vais décarreler. Encore. Bon, voilà où on en est. Tout a été décarrelé là ce matin. On a essayé de bien enlever les petits joints de carrelage. Là, on va pouvoir passer un enduit ici pour pouvoir préparer le mur à être repeint. Et là, je suis en train de monter notre nouveau meuble vasque, de poser les petits tiroirs. On y va. On est le lendemain du début des joints. J'ai bien continué. Au final, c'est moi qui m'y suis mise. Mathis a fait ce mur-là, donc mon chéri. Et moi, je suis en train de faire ce mur-là, le mur de face. Donc c'est très long. Hein. Là, j'ai mis 2 heures à faire un petit peu moins de la moitié du mur. Donc je vais essayer de finir ce mur-là aujourd'hui. Et on a installé le meuble vasque, qui n'était pas une mince affaire, puisqu'il fallait faire tout le raccordement de l'eau. Donc on a dû modifier un peu les tuyaux. Donc j'espère pouvoir finir de faire les joints ici pour pouvoir carreler demain un contour ici, peindre rapidement et pouvoir installer le miroir pour que ce soit rapidement joli. Donc là, on continue les joints. C'est vraiment très long. Très long. Il faut déjà mettre de l'enduit dans les petites... dans les joints quoi. Et après tout étaler, ensuite il faudra passer une éponge et tout ça. C'est infiniment long. Et c'est parti pour le dernier mur. Je suis en train de continuer mes joints. Donc là en fait, j'ai passé tout mon doigt pour lisser les joints. J'ai le doigt tout irrité. Il me fait super mal. Mais on m'avait pas prévenu ça, que j'aurais le doigt tout irrité. Regardez comme il est irrité. Très irrité. Étape 2, après avoir lissé les joints, on passe une éponge. Regardez.
mais comme c'est propre, on rince l'éponge. C'est très chiant aussi à faire. Et ensuite on prend une autre éponge et on passe. On passe l'éponge. Faut la passer plusieurs fois. On est sur la pose de la paroi de douche qui va être trop belle. J'ai pris une verrière comme ça. Donc ça fera un petit peu style industriel. Ça va être super joli. Ah ben tu l'as mis ça? Oui. Tu l'as bien vissé? Oui. Et tu filmes là en plus, ça le fourbe. Là tu fais trop la meuf devant la caméra. Mais trouve aussi. C'est incroyable quand même que je vois tout faire tout le temps. Hein. Pourquoi tu sors la colonne de douche? On est en train de poser la paroi. Mais ça va pas ton cerveau? Tiens-le comme ça là que ça bouge pas. Attends. Ça bouge pas. S'il te plaît, c'est pas parce que t'es filmé qu'ils vont faire la rigolote là. Je suis super marrante de base. Pas du tout. Oui, lâche-la comme ça, il y a des chances de s'exploser. Mais elle va pas sortir toute seule avec ses petites jambes, Mathis, hein. Non, c'est juste que tu fais n'importe quoi, tu prends pas compte. Je vais chercher un cruciforme. Un petit. Trouvez celui-là. C'est une blague. À chaque fois que tu me le ramènes, il est éclaté au sol celui-là. Il est tout foiré. Heureusement Va me qu'il y a- chercher un autre tournevis, là, il est éclaté celui-là. Va me chercher le mien là, le... Tu peux dire s'il te plaît? S'il te plaît. Il est éclaté au sol celui-là. Je veux le jaune. Déjà on dit j'aimerais avoir le jaune. Je veux le jaune. Allez tiens. Et bien sûr, t'as pas changé l'embout. Oh, Il mais me pas faut un beaucoup de embout plus couleurs, petit. là. Allez, va chercher la boîte là. Mais s'il te plaît. Boîte. Non, t'as pas enlevé les plastiques là, j'espère. Quoi? C'était mon moment ASMR, je te hais. Oh, c'est parfait. T'as vu que c'est moi qui l'ai posé. Non, mais j'étais là. Hein. Oh, T'as fait quoi? T'as fait comme parasiter. toi tu parasites ma vie depuis 6 ans. Voilà. Après 1001 péripéties, voici la magnifique paroi de douche. Il est l'heure maintenant des joints. Pour faire des joints silicone, il vous faut un pistolet, du silicone, un cutter. Étape numéro 1, préparer son petit pistolet. Alors, on prend le silicone. Il va falloir couper le petit bout là. Mathis, tu peux me couper le bout? Je fais ça. Il sort le plus, le putain. Merci. Voilà. Non, tu fais trop là. J'ai coupé mon bout. Ensuite, il faut mettre ça. Et ça, j'ai vu sur les tutos Leroy Merlin, il faut le couper un petit peu en biais. Parfait. Ensuite vient le moment de l'installation du pistolet. Pistolet. Hop, on le met comme ça. Et tu pêches, tu pêches, tu pêches, tu pêches. Et là, il faut faire ressortir le joint ici. C'est parti! C'est plus dur qu'il n'est pareil. Bon allez c'est parti, il est temps de finir cette salle de bain. Donc là je vais carreler tout le côté lavabo, à peu près jusqu'à 3-4 carreaux je pense ici, pour bien terminer et surtout passer au-dessus de ce trou. Et tout le reste sera peint. Donc là on a mis un premier coup d'enduit hier, donc c'est quand même beaucoup mieux, mais on va quand même mettre un autre enduit de lissage. Je commence à être une experte en enduit. Moment de satisfaction totale, ça tombe pile. Et voilà, une petite pause de carrelage au top du top. Bon ça y est, on a enfin poncé le mur qu'on avait réparé, c'est le mur de l'entrée là. Donc là on n'a plus qu'à passer un petit coup de peinture et ce sera comme neuf. Vas-y, ça filme là. Ça Fais style que tu peins. Waouh, mais ça disparaît, c'est vraiment magique. T'as vu ça? Adieu trou dans le mur. N'empêche, j'ai fait genre sur le moment, mais j'étais vraiment éteinte.
Après, il n'y a plus qu'à acheter un petit miroir. Il arrive, il arrive. Mais cette peinture, tu sais, vu qu'elle est mate, j'ai l'impression qu'elle va marquer vachement. À peine tu mets un coup de main ou quoi. Un coup de main, coup de vilain. Vous m'aurez vraiment vu dans toutes les situations. En vrai, là, je sors de la douche, enfin du bain. Je viens de passer presque 1 heure dans le bain à juste flotter. Pas du tout, il n'y a pas assez d'eau. Mais juste profiter. Et ça fait tellement du bien. Ça fait des semaines, voire des mois que j'avais pas fait ça. C'était trop bien. Je suis trop contente d'avoir une salle de bain qui me plaît trop. Ça, c'est pas encore fini, mais ça va venir. Coucou, allez c'est parti, on attaque aujourd'hui la, j'espère, dernière journée dans la salle de bain, peut-être encore un peu demain mais en tout cas le plus gros du boulot sera fait, donc je vais vous montrer. Ce matin on a tout poncé. Donc Mathis a poncé ici tous les murs en fait où on avait mis de l'enduit pour cacher là où il y avait du carrelage anciennement. Donc ça y est, là c'est bien lisse. Là je viens d'enlever tous les croisillons, je vais pouvoir faire les joints pour que ce soit bien fini. Et ensuite là on a viré le sèche-serviette, on va tout protéger et commencer la peinture qui sera dans un bleu. Donc on va vous montrer ça au fur et à mesure. C'est parti. Ça y est, les joints sont terminés. C'est très joli, ça y est, je commence à être experte en joints. Et là du coup, ça y est, on a tout déblayé, tout est masqué. Du scotch un peu partout. On va pouvoir peindre. C'est parti. Et voici la belle couleur qu'on va mettre au mur avec ses magnifiques pieds. Et voilà à quoi ça ressemble après la première couche. Donc on va en mettre une petite deuxième je pense. Mais c'est déjà canon. Là les joints de baignoire on va les refaire parce qu'ils nous plaisaient pas au final. Et il manquera à peindre ça demain en noir. Mais déjà pour aujourd'hui c'est pas mal. On remettrait une deuxième couche ce soir. Et voilà, c'est canon. Et voilà la salle de bain terminée. Il ne manque que les joints à refaire. Parce qu'au final j'ai pété les plombs. Je veux plus des joints noirs, je veux des joints blancs. Donc ça sera fait demain. Mais sinon voilà, elle est terminée. Le beau miroir, clic tactile, c'est canonissime. Je suis hyper contente du bleu, donc c'est trop beau. Donc la prochaine fois que vous la verrez bien finie, ce sera à la fin de la vidéo je pense, quand tu ferai le home tour final, parce que je vous spoilerai la fin des petits détails des joints et tout à la fin. Mais c'est trop beau, je suis trop contente. On va pouvoir passer maintenant à la partie que j'attendais avec impatience, la partie aménagement. Alors oui, on a déjà pas mal de meubles qu'on a reçus, mais on va recevoir d'autres meubles, notamment une table pour mettre ici, un lit, quelques miroirs, de la déco. Et pour ça, j'ai demandé aux copains de chez Conforama de nous aider. Peut-être que vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait une collaboration avec eux. J'avais fait une vidéo ASMR dans un magasin et on s'est vraiment trop bien entendu avec l'équipe. Et du coup, quand j'ai su que j'allais être propriétaire, je leur ai envoyé un petit message et je leur ai dit est-ce que ça vous dirait de m'aider à faire un bel appartement. Et ils ont tout de suite répondu présent, ils étaient hyper chauds sur le projet. Donc du coup j'ai eu le droit de choisir plein d'articles gratuitement évidemment sur leur shop et du coup de pouvoir me les procurer gratuitement. Donc merci beaucoup à eux pour ça. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description, mais j'ai vraiment trop hâte de tout recevoir, de tout vous montrer et tout ça va arriver à partir de demain. Ça va arriver en plusieurs livraisons parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins longues à recevoir, mais j'ai vraiment hâte. Et demain on reçoit les miroirs pour le séjour, notamment le miroir d'entrée qui est un miroir verrière et on va également recevoir un lit Baldaquin. On est le lendemain matin, désolée pour ma tête, il est assez tôt encore et les livreurs Conforama sont arrivés ce matin sur les coups de 8h30. Là il doit être 8h45 je pense, pour venir me livrer mon lit du coup et les 2 miroirs. Et le petit plus c'est qu'ils ont un service en fait qui installe. Donc là le monsieur est en train de monter le lit et ensuite il va nous poser les miroirs. Genre il nous a demandé si on avait des murs à placo ou en briques. Ils ont pris les bonnes chevilles et tout ça. Ils vont tout poser eux-mêmes, donc je trouve ça trop cool. Première fois que j'ai ça dans ma vie, donc écoutez, je suis trop ravie. J'ai préparé le petit café, enfin c'est Mathis qui l'a fait. Donc voilà le monsieur, j'ai demandé son autorisation, ne vous en faites pas, qui est en train du coup de monter notre lit. J'ai vraiment hâte. Ça y est, le lit est monté et donc là le monsieur est en train de mettre ce gros miroir. Ça va être très joli, juste au-dessus du lit.
Ça y est, le lit est installé, c'est magnifique. Donc du coup il a posé le miroir juste ici, ça va être super beau. Et en fait j'ai acheté des voilages en lin, donc ce sont des rideaux que je vais moi-même coudre ici et donc couper la partie, vous voyez, avec les accroches. Donc c'est une petite astuce beaucoup moins chère que si vous voulez acheter des rideaux de lin, ou les faire faire. Vous les coupez vous-même et voilà. Donc je vais juste les laisser dépasser ici pour pas que les poils d'animaux ratissent le sol avec les rideaux. Donc voilà, donc là je vais me mettre à ma couture et je vais faire ça tout le long. Voilà, gros big up à ma mamie qui était styliste. Voilà, ça y est, j'ai posé le voilage, il ne manque plus qu'à couper, donc c'est parti. Bonjour vous, vraiment cette vidéo vous m'aurez vu dans tous les états. Donc là je me réveille tranquillou dans mon armée de coussins avec mes animaux et dans ce merveilleux lit. Il faut que je vous montre ça, c'est incroyable. Mais regardez ce que je vois là actuellement. Le soleil, moi en mode petite saucisse et des petits baldaquins partout. Un petit miroir, c'est trop bien. Milo, viens. Qu'est-ce que tu fais, saleté? Je viens d'éjecter Mimi du lit. Quand je dis Mimi, c'est mon chat. Voilà, la vue sur un cul. Super. Non mais regardez-moi cette chambre. Ce petit baldaquin là. Ce lit, bon là j'ai pas encore mes jolis draps. La petite chaise Emmanuel et tout. Qui donne directement sur le petit balcon. C'est si joli. Je suis contente. Tu es content? Ok. On est plusieurs semaines après la dernière vidéo je crois, peut-être 1 ou 2 semaines après. Et je viens de récupérer le miroir de mes rêves. Je suis trop contente. Il va être tellement beau dans l'appartement. Je vous montrerai en arrivant. Mais regardez-moi cette beauté. Incroyable. Je vais me regarder tout le temps dedans. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point il est immense. Regardez l'effet que ça donne à la pièce, c'est vraiment magnifique. Bon, nouvelle journée de productivité ici. Aujourd'hui le programme, surtout ce matin parce que je suis de garde cet après-midi, c'est de terminer la salle de bain. Alors la salle de bain est terminée depuis hier, on a fait toutes les finitions et en fait hier soir ça m'a pété. J'ai eu envie de rajouter une décoration en plus. Donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire et ensuite on va filer à Leroy Merlin. En gros voilà, la salle de bain est terminée, on a fini toutes les petites finitions qui nous manquaient, tout ça, les derniers coups de peinture et tout. Et en fait vous voyez ce mur qui est juste à côté en fait, je vous la mets en grand angle, de la baignoire ici en fait. J'aimerais l'habiller d'un espèce de petit bardage en tasseau, vous voyez, tasseau fin, j'aime beaucoup ce style, c'est très japonisant en plus donc je kiffe. Et en plus ça rappellera un peu le bois du meuble et tout ça. Je pense que ça peut être sympa. Donc ce matin je vais faire ça. Et voilà, les tasseaux sont achetés, donc j'en ai acheté 12, avec une petite barrette aussi pour fixer, des petites vis et le vernis, ça va être cool. Alors l'idée c'est que voilà, j'ai mes bouts de 70 cm, on va les mettre un ici, un au milieu, un en haut, comme ça par-dessus on aura juste à visser les autres tasseaux qu'on va couper. Ça va être trop cool, ça prend forme. Coucou. On a posé les premiers tasseaux et du coup là on a coupé tout cela à la bonne taille pour pouvoir les fixer et pour finir les peindre. Et voilà ce que ça donne. Oh là là, je suis vraiment trop fan de ce petit effet, c'est très chaleureux, j'aime beaucoup. Et du coup on va lazurer ça cet après-midi. Vous aurez bientôt le résultat. Aujourd'hui on avance encore un petit peu le bureau, je vais vous montrer où on en était. Et en fait on manquait cruellement de rangement et c'était clairement le bordel. Et là on vient de recevoir des meubles qu'on va mettre dans le bureau. Donc vous voyez ça c'est dans la salle cinéma, du coup le studio YouTube. C'est clairement le bazar hein, donc je voudrais enlever tout ça évidemment. Et mettre un seul et même meuble noir carré tout beau. Et là ici à terme il va y avoir un mur végétal, du coup ça va être très très chouette. Donc on va monter les meubles cet après-midi. Et voilà. Bon du coup ça y est, c'est installé, je vous montre ça un petit peu mieux. Ça fait vraiment plus propre pour le coup. Ça agrandit pas mal le bureau d'avoir tout un côté avec ces petits meubles là. Donc voilà, c'est très chouette. Et tout ici du coup, il va avoir un grand mur végétal. Hello! Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas pris ma caméra, ça fait pas non plus trop longtemps. Je vous avais pas trop montré encore le petit mur voilà, qu'on a lasuré, qui est très chouette. Et j'ai acheté un nouveau petit pot. Il est où?
Il est là, regardez. Je vous présente Bobby, c'est mon nouveau meilleur ami. Il aspire, il lave. Bref, c'est une dinguerie. Je suis très contente de l'avoir. Il me rend de grands services. Alors, je pensais en avoir terminé avec les travaux, sauf que j'ai une nouvelle lubie, évidemment. J'ai très envie de faire des toilettes qui sont un peu raccord avec la salle de bain. C'est-à-dire que, vous voyez, ce mur-là, je trouve ça vraiment trop joli. Et en fait, du coup, j'ai envie de faire la même chose dans les toilettes. Ici. Donc laisser ces deux murs là blancs, mais peindre celui-ci en bleu marine comme dans la salle de bain et mettre un bardage bois par dessus. Je pense que ça peut être cool et que ça finira bien les 2 pièces d'eau. Donc voilà, on va faire ça. Bon, la première étape, descendre à la cave avec ma lumière pour aller chercher tous les outils. Roro Explo, c'est parti. Ça fait très peur, vous allez voir. Je me chie dessus. Alors, on a nos trucs à sortir ici. Je me suis pas éternisée, surmontée de chez Resident Evil là. Donc c'est bon, j'ai de nouveau mon petit nécessaire à peinture, mon pot de peinture bleue et la lasure, ainsi que tout ce qu'il faut pour poser le bardage en bois. Voilà, allez, on va s'y mettre. Bon voilà, les hostilités commencent. J'ai plus de scotch de marquage, donc je fais tout... Mais il est taré ce truc! Ça va pas ou quoi? T'es fou! Tu es fou! Donc voilà, je fais tout propre et tout ça. Là, ça rend très foncé, mais en vrai, c'est vraiment bleu. Hein. C'est comme dans la salle de bain. Je vous montre quand c'est fini. Bon, voilà pour la première couche. Je vais attendre que ça sèche et ensuite je passerai la deuxième. Et il faut que je prenne toutes les mesures là pour pouvoir faire le bardage. Et je suis assez contente parce que du coup on n'a pas mis de scotch et c'est assez nickel au niveau des lignes. On est trop fort. Ça y est, j'ai récupéré ma marchandise. Allez, c'est parti. On va à la maison et on va poser ça. Bon, je me suis occupée de couper, enfin Mathis s'est occupée de couper les petits bouts de bois du coup qui vont aller faire les étagères. Donc il y en a 2 grands comme ça et 2 plus petits pour aller sur les coins à côté. Et donc du coup en fait on va les fixer avec de la colle, une colle très forte qui est faite pour en fait. Et ensuite comme ça on pourra visser par dessus les petits tréteaux, vous voyez, pour faire l'effet qu'on a déjà dans la salle de bain. Donc ça va être trop bien et voilà, c'est très facile, je vais vous montrer. Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça pour toutes. C'est parti. Voilà, c'est mis en place avec la colle. Bon, ça a coulé, c'est dégueu, ça me saoule un peu. Mais c'est pas grave, on va attendre 24 heures de séchage et je mettrai un coup de bleu propre pour que ça soit nickel. Et il faudra lazurer dessous avant les petites barres pour ensuite poser les grandes. Bon, j'ai bien attaqué le travail, je vais vous montrer. J'en suis là. Donc j'ai commencé les petites découpes et tout ça. J'ai fixé juste au milieu, hein. Je vais fixer après en haut. Et là, je vais finir de découper quelques petites planches. Bobby au boulot après les travaux. Il me rend bien service celui-là. Bobby, c'est pas entièrement bien fait là. C'est terminé. Canon. Bon, petit update pour l'aménagement de l'appartement sur la partie décoration. On reçoit demain de la part de Conforama le nouveau canapé de la salle cinéma. Que j'ai voulu prendre un truc en fait convertible pour que ça puisse aussi servir de chambre d'amis. Donc là, on a sorti l'ancien canapé qui est tout là. Donc du coup, la salle ciné fait très vide comme vous pouvez le voir. Et on recevra l'autre canapé demain. Et celui-ci, je le donne. En fait, tous les meubles dont on se sert pas, j'ai rien vendu, j'ai tout donné à des gens qui avaient besoin. Voilà, donc c'est trop bien. La personne va venir le chercher tout à l'heure. Bon, ça y est, c'est le grand jour, on reçoit le canapé. Donc là, ils ont commencé à nous monter les coussins. Ils vont venir installer, il y a 2 monsieur, le canapé directement dans la salle ciné. Donc c'est super cool et je vous montre une fois que c'est installé. Et voilà ce que ça donne. Donc du coup on a dû sortir les meubles qu'on avait mis là parce qu'au final il est beaucoup plus grand que prévu. Donc c'est très cool, il prend toute la pièce mais franchement c'est lourd, ça fait vraiment cinéma pour le coup. Alors, attendez, je vous montre. Regardez-moi ce canapé, comme il est énervé. C'est d'un confort. Il est immense et du coup c'est un canapé lit. Trop bien. Oh, les films qu'on va se faire. Et du coup, on a mis les meubles noirs, on les a mis au fond de la pièce et ça fait pas moche. Bon, le canapé qu'on doit donner n'est toujours pas parti. Donc on va stocker ça là. Et mais ça fait très cool au final. Avec toute la petite étagère à manga.
Nouvelle journée égale nouvelle livraison. Aujourd'hui, on a les livreurs Conforama qui passent ce matin pour nous déposer table de séjour, meuble télé et le miroir verrière de l'entrée. Donc j'ai vraiment trop hâte, ça va être trop canon. Et je vous en avais déjà parlé dans le vlog, vous savez, ils arrivent, ils vous montent tout, ils vous dégagent les cartons, c'est vraiment trop pratique comme service. Donc encore merci Conforama pour cette belle collaboration et je vous laisse bien sûr les liens de tous les meubles que j'ai eu en partenariat dans cette vidéo en description. Je vais vous filmer un petit peu les meubles quand ils arrivent et tout ça. Bon, il est très tôt par contre, donc désolée pour ma tête, encore une fois. Bon, ça y est, les messieurs de chez Conforama viennent de partir. Ils ont fait un travail de fou. Bon, j'ai pas pu vous filmer parce qu'ils voulaient pas trop qu'on les filme, donc j'ai respecté cela. Et je vais vous montrer, les meubles sont pépites. Je vous montre ça. Alors déjà on a cette table, donc je voulais un manche debout en fait, donc elle est plutôt haute, je sais pas si on voit par rapport à ma taille, voilà ça m'arrive au niveau du bassin, donc c'est trop cool. Il y a un banc et deux chaises un peu en mode type bar, ça colle parfaitement avec le côté un petit peu industriel de la pièce là, c'est très chouette. Ensuite on a ici le meuble télé, bon je l'ai pas encore installé et c'est un peu sale donc excusez-moi, mais je vous montrerai ça bien installé après. Donc il est comme ça. Milo, tu passes sur tous les plans coquinou. Donc voilà, très chouette aussi. Et le miroir, regardez-moi cette beauté, il est énorme. Et je trouve que ça agrandit vraiment bien l'entrée. C'est vraiment trop chouette, il est magnifique. Bon et bien voilà, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. On est enfin au terme de cette vidéo qui est la plus longue de ma chaîne, qui m'a coûté le plus cher de ma chaîne, puisque clairement je suis endettée pour 25 ans, mais avec le sourire et ça c'est le plus important. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci à vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y aura le home tour donc avec vraiment les vidéos de chaque pièce un peu en mode ASMR, enfin carrément en mode ASMR puisque je serai dessus et que je chuchoterai et je vous expliquerai un petit peu chaque pièce, pourquoi j'ai voulu qu'elle soit comme ça dans je pense une semaine après la sortie de cette vidéo. Donc et la mouche, arrête. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas si vous êtes resté jusqu'au bout c'est que normalement ça vous a plu. Donc merci encore pour tout ça. Je vous fais de très gros bisous. Merci encore, je fais que dire merci. Passez une bonne soirée et une bonne nuit, une bonne après-midi, un bon matin, une bonne journée, peu importe. Ah oui, et gros big up à Théo qui a monté toute cette vidéo depuis 3 mois, depuis le début du tournage. Merci beaucoup à lui et voilà, donnez-lui plein de force dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Ciao!